Voilà, les questions des réformes sont des questions d'actualité aujourd'hui. Les partis politiques se bousculent. Votre formation politique a une position. Qu'en dites-vous par rapport à la mise en place de la commission de réflexion et de proposition sur les questions des réformes institutionnelles et politiques que le chef de l'État a installées? Merci. Sur ce plan aussi, vous savez, notre parti n'a jamais fait mystère de son souhait de voir se réaliser les réformes. Nous avons soutenu ce combat-là. Dès le début, nous continuons par le soutenir. Nous pensons que les réformes telles que prévues par l'APG doivent pouvoir se faire. Et nous avons marché, réclamé avec les partis de CAP 2015, par exemple, au cours de l'année 2014, au cours de l'année 2015, nous l'avons fait. Et nous pensons que ces réformes-là, on les a beaucoup retardées, mais il faut quand même maintenant les réaliser. Donc, la nécessité des réformes ne se discute pas, à notre avis. En 2015, début 2015, ou c'était en 2014, nous avions publié un document en 10 points pour expliquer pourquoi les réformes institutionnelles et constitutionnelles étaient nécessaires. Nous avons relevé que c'était pour la bonne gouvernance, ça favorisait même le rajeunissement de la classe politique. Nous avions développé plusieurs arguments à l'époque, et donc nous revenons pour dire ces réformes-là, il faut les réaliser coûte que coûte et cette année. Maintenant, la commission a été mise en place, la commission des réformes a été mise en place. On peut regretter que les membres n'aient pas été désignés de façon consensuelle parce que la PG qui en est le fondement juridique, je vais dire, qui en est le fondement juridique, qui est le fondement qui a prévu ces accords-là et ces réformes-là, a prévu quand même qu'elles se fassent de façon consensuelle. C'est vrai, une commission, ce n'est qu'une commission, ce n'est pas encore un organe de décision, mais si on l'avait élargi aussi à d'autres personnes, si on avait permis aussi peut-être aux partis signataires de l'APG d'avoir le mot à dire ou de proposer des gens pour faire partie de cette commission, certainement qu'on aurait élargi davantage le débat. Maintenant, la commission est là, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'essentiel est qu'il fasse un bon travail, okay? Qu'il fasse un bon travail en toute indépendance, qu'il prenne en compte les souhaits que nous, les Togolais, ensemble, nous avons exprimés depuis 1990 jusqu'à ce jour, et que cette commission puisse accoucher de quelque chose de véritablement bien bon pour notre pays. Maintenant, ce qu'il faut aussi relever est que le processus pourrait être long, parce que c'est une commission. Ces recommandations pourraient prendre quelle forme? Ce n'est pas encore peut-être même un avant-projet, ce n'est que des recommandations. Il faut peut-être le faire sous forme d'avant-projet, de projet de loi, et après ça va passer à l'Assemblée, loi, etc. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on passera par référendum? Après, je ne sais pas. Et donc, tout ça aussi, c'est un peu flou pour le moment. Je pense que il faut qu'on clarifie ça. Et si la commission, puisqu'elle est là déjà, doit se mettre au travail, qu'elle le fasse très rapidement pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps, parce que le processus est encore long entre cette commission et l'adoption des réformes, la réalisation des réformes. Donc notre souhait est que si nous n'avons pas eu notre mot à dire sur les réformes et sur la composition de la commission, qu'au moins, qu'à tout le moins, elle se mette au travail, qu'elle fasse son travail en toute indépendance, de façon très professionnelle, experte, et qu'elle y aille très vite dans l'intérêt du Togo, parce que nous avons dit les réformes doivent être réalisées avant les prochaines échéances électorales. Voilà, contrairement à d'autres formations politiques au niveau du cercle des leaders émergents, donc les membres qui animent, c'est l'avis de cette commission, ne sont pas d'aucune ambiguïté. Non, c'est-à-dire, vous voulez dire, est-ce que nous sommes d'accord avec les membres? Tout à fait. Non, nous avons regretté, on aurait pu penser à une composition plus consensuelle, plus ouverte, plus participative à la commission, d'autres partis, etc., qu'on puisse proposer, que d'autres personnes aussi, que des formations politiques, notamment celles qui ont participé à l'APG, aient le mot à dire, puissent envoyer des gens. On aurait pu penser à toutes sortes de participations possibles pour enrichir cette commission. Mais nous disons, quand cela ne tienne, puisque c'est déjà fait,
on ne va pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous disons, l'essentiel est que le résultat soit bon. Maintenant, ils n'ont qu'à se mettre au travail, travailler en toute indépendance, savoir que c'est de l'intérêt et de l'avenir du Togo qu'il s'agit et aller vite pour que nous puissions réaliser les réformes d'ici avant les prochaines échéances électorales de 2018.